Il venait déjà habillé à Barcelone. C'est vrai, je me rappelle. Quand les tenues, elles sortaient avant les matchs du Barça, je vous les mettais. Vous vous rappelez ou pas, les mecs? Ah non, j'avoue que les tenues de Jules, ça avait commencé déjà à Barcelone. Putain, c'est réel, j'avais oublié ça. Oui, mais j'ai vu à Barcelone. C'est là qu'il a maintenant. C'est là qu'il a serré. Il a serré à Ils ont Barça. interdit, frérot. On trouve toujours des moyens. Tu vois, j'essayais toujours de le titiller. Après, moi j'ai toujours été comme ça. Donc, Avant les matchs, justement, t'es dans cette attitude. Tu changes pas de... non, je change pas. Ouais, toujours Non, pareil. même pendant les matchs, je crois. T'as la concentration, t'es focus sur le match. Bon, des fois, elle s'échappe. Hein. Ah Ah, des fois, elle s'échappe. Ah Des fois, elle s'échappe. Mais c'est un vrai gagnant. Hein. Oui. T'as vu, dès qu'on fait des petits jeux ou des trucs comme ça et tout, c'est direct. Ou même, t'as vu, si par exemple, même pendant le match, si on gagne, et que tu vois, comme il disait tout à l'heure, il n'a pas cette notion de plaisir ou qu'on joue pas bien et tout, etc. Tu vas le voir direct, tu vas Ah, bouder. direct. Tu les engueules des fois, puisque c'était petit. Ça va. Tranquille de quoi? Non, ça va, Non, ça va. mais tu vois, ce que tu dis, c'est important que les gens sachent que c'est un gagnant. Et tu vois, je pense que des fois, cette image de mec nonchalant, de mec qui aime blaguer, tu vois, les gens qui ne le connaissent pas vraiment ont une mauvaise interprétation. Parce qu'en fait, l'un n'enlève pas l'autre. C'est pas parce que c'est quelqu'un qui est souriant, qui aime blaguer, etc. C'est des choses complètement différentes qu'on veut montrer. Exactement. Mais ça n'enlève pas le fait. Et je pense que des fois aussi, ça a un peu joué contre lui dans l'image médiatique qu'on a voulu lui donner. Je suis pas d'accord. Moi, je pense que ça se voit que Dembélé, c'est un gagnant en vrai. Tu le vois sur le terrain. Tu le vois sur le terrain. De toute façon, quand tu vois que le boug, il commence à crier « Eh, niquez vos mères, les arbitres !» Tu vois quand même que le mec est quand même concentré dans son match et qu'il y a quand même des intentions réelles. Mais après, j'ai jamais douté sur le fait que ça se voit en vrai que Dembélé, c'est un gagnant. Il y a des moments où il peut passer à côté, bien sûr. Il y a des moments où il va rater ses dribbles, il y a des choses qui vont pas fonctionner. Mais en vrai, j'ai jamais douté sur le fait qu'il soit motivé dans un match, Ousmane. Hein. Vraiment, j'ai jamais douté sur ça, par contre. Jamais, perso. Après, je sais pas s'il y en a qui ont douté, mais moi, pas du tout. Parce que les gens, des fois, ont du mal à dissocier les choses. De la même manière qu'on parlait de dissocier le fait de venir arriver à Clairefontaine habillé d'une certaine manière et quand même d'être concentré, d'avoir envie de gagner, tu vois. Ouais. Et ça, des fois, dans la société, surtout dans laquelle on vit, j'ai l'impression qu'on a du mal à dissocier. Souvent, c'est noir ou blanc. Alors qu'en vrai, tu vois, la vie, c'est plus souvent gris que... Mais je vais aller plus loin que ça. Est-ce que vous n'avez pas l'impression, justement, aujourd'hui, parce que ça a longtemps été le cas, et nous, à notre époque, c'était le cas, c'était le footballeur était footballeur, et aujourd'hui, en fait, vous n'êtes pas seulement footballeur. Vous avez une vie en dehors du football. C'est-à-dire que vous arrivez à vous émanciper, vous avez des personnalités, et que vous avez... On a des choses à faire. Sauf que nous, avant, on ne voyait pas tout ça. Bah, disons qu'il y a une... C'est ce que je vous ai dit. Avant, on calculait pas la vie privée des gens. Les gars, c'est quand même tombé sur la vie privée de la Yamal qui était dans un jacuzzi avec sa meuf ou son ex ou je sais pas quoi là. Ça a quand même parti jusqu'à scruter des trucs comme ça. En fait, les footballeurs, je le répète encore une fois, moi, le mec, il peut faire tout ce qu'il veut. Il peut sortir en boîte, il peut manger dehors, il peut faire tout ce qu'il veut. S'il est bon sur le terrain, je n'en ai strictement rien à foutre. Mais j'ai l'impression que maintenant, la vie des joueurs est plus scrutée en dehors du terrain que sur le terrain. Mais là, on est rentré vraiment dans un truc médiatique. Et là, c'est dégueulasse. Vraiment, je trouve ça vraiment dégueulasse par contre. Sauf grosse dinguerie, tu vois. Mais là, je trouve ça dégueulasse. Qu'on se mêle de la vie des gens comme ça, chacun fait ce qu'il veut. Chacun fait ce qu'il veut. Ronaldinho était un fêtard, ça l'a pas empêché d'être extraordinaire sur les terrains de football. Moi, encore une fois, je le répète, si un mec veut faire ce qu'il veut de sa vie, mais que sur le terrain, il est bon, j'en ai rien à foutre de ce qu'il fait en dehors des terrains. J'en ai rien à foutre. Mais c'est vrai que là, en fait, le football, ça commence à tomber dans la télé-réalité, par contre. Ça commence à devenir une télé-réalité. Et ça, c'est vraiment réel. C'est une télé-réalité. Et t'essayes de trop te mêler de choses qui te regardent pas, qui te concernent pas réellement, où tu veux tout juger. Ouais, ça devient atroce. Franchement, ça devient atroce. À ce niveau-là, ça devient dégueulasse. Une vraie rupture après 98 avec Les yeux dans les bleus. Ouais, mais enfin même en tout cas par rapport au football français, Oui, tu vois, dans évidemment. le sens où aussi 98 c'est la fin d'un certain type de footballeur. Parce qu'il y a un nouveau format qui s'appelle, qui est dû à ce qui s'appelle, qui est dû à ce qui s'appelle l'immigration. Et il y a d'autres genres qui arrivent de plus en plus. Il y a un nouveau format qui s'appelle, qui est dû à ce qui s'appelle, qui est dû à ce qui s'appelle l'immigration. Et il y a d'autres genres qui arrivent de plus en plus. Avant, Basile Boli, De Sailly, c'était
Tu vois, t'en avais, voilà, t'avais Zidane. Tu peux revenir plus loin, Marius Trésor. T'as quelques comètes qui arrivent de temps à autre, et à un moment donné, t'as d'autres générations. Le football, c'est un sport populaire, donc on joue les sports populaires dans les quartiers populaires qui ont un nouveau type de format de personnes. Donc t'as plus de personnes type maghrébine, type africaine et tout, tu vois. Donc avec réel, tout ça, jusque-là, réel. ça a pas été, la transition n'a pas été simple. Et on a vu, non mais je pense que ça va au-delà de ça. Pour moi, c'est vraiment, on va au-delà de. Ça existe. Juste, hein, rien à voir. Mais là, je vais parler pour toutes les personnes que je vois sur Twitter qui osent mettre, quand il y a des compositions de l'équipe de France, ouais, c'est plus l'équipe de France, c'est le Congo. Oui, c'est plus l'équipe de France, c'est le Togo, c'est l'Afrique, c'est je ne sais quoi, c'est je ne sais quoi. Niquez vos mères les putes. Comme ça, au moins, c'est clair et net. Comme ça, au moins, c'est clair et net. Une couleur de peau, une origine, ne veut pas dire qu'on n'est pas français. Ça, je le répète encore une fois. Ces mecs-là défendent la France, représentent la France. Ils sont français quand ça gagne, mais africains quand ça perd. Niquez vos mères les putes. Comme ça, c'est clair. Je suis d'accord. Ah, mais ça a été pesant. Moi, je peux te dire, justement, avec notre pub. Bon, on va attendre. Oh, bah tant mieux. Tant mieux que ça tombe sur une pub. Tant mieux que ça tombe sur une pub. Vraiment. C'est grave, les gars. C'est toujours ce côté-là. C'est toujours ce côté-là. Et là, par contre, c'est une réalité. Les gars, c'est une France où on est français. Il y en a qui ont du mal à l'accepter. Il y en a qui... C'est une dinguerie, ça aussi. C'est une dinguerie. Tu vois, tu te plains. Les gars, ils représentent la France. Ils représentent la France. Cette France qui nous fait kiffer. C'est comme ça. C'est comme ça. Et il y en a qui sont là à juger pour une couleur de peau. Le mec est français, point barre. Point barre. Je ne vois pas comment tu peux être autant touché parce que, ouais, pas un blanc dans l'équipe, truc. Mais c'est une dinguerie de faire des trucs comme ça. C'est une dinguerie de faire des trucs comme ça, vraiment. Le mec choisit la France, joue pour la France. Franchement, c'est écœurant. Franchement, c'est écœurant. Il y a des gens, c'est... Franchement, mais après, c'est le monde de Twitter et tout. Et j'avoue que je vois un peu plus ce genre de truc-là depuis que je suis sur Twitter. Mais vraiment, le monde de Twitter, c'est quel monde de merde. Quel monde de merde. Vraiment, c'est une dinguerie. Vraiment, c'est une... Ouais, c'est les réseaux, c'est surtout Twitter. Hein. Même pas les réseaux, c'est Twitter, frérot. En vrai, c'est Twitter. Mais après, tranquille. Tranquille. La pub est finie, les gars. C'est bon, la pub. C'est faux, c'est bon, la pub. Loguito est méchant sur Twitter. Mais lui, c'est pas, ça n'a rien à voir. Loguito, c'est un mec qui vanne Ronaldo sur Twitter, tu vois. C'est un mec qui vanne, truc. Mais il est pas comme ça. Il est pas comme ça. Là, sur Twitter, il rigole, il provoque, entre guillemets. Mais il rigole. C'est de l'humour. Ça n'a rien à voir. Tu compares des actes racistes à ça, à ce que fait Loguito, ça n'a strictement rien à voir. Ça n'a rien à voir. Que eux, ils récoltent aussi, et heureusement qu'ils montrent d'autres choses. Mais crois-moi que la génération des Naïsna et des Ribéry, tout ça, ils ont mangé dur. Avec tout leur lot d'erreurs. Il n'y a pas de souci, tu peux avoir des erreurs. Naïsna, c'était une dinguerie. Eux, ils ont été... moi, ça me touche parce que je me disais, putain, les gars, ils font... Tu vois, mais on leur pardonnait rien. On leur pardonnait rien parce qu'on partait de Platoche, Papin. On arrive doucement à détirer Henry, Benzema. Wow, 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 wow. Ils sont pas préparés, hein. Les médias, ils n'ont pas bougé. Hein. C'est les mêmes. Hein. C'est exactement les mêmes. Hein. Sauf qu'à un moment donné... J'ai jamais... Franchement, les gars, j'ai jamais pensé à ça. Vous trouvez qu'il a raison? Que finalement, c'est l'arrivée, justement, de joueurs maghrébins, renois, qui a commencé à... Et ça leur a... Enfin, les médias ont commencé à rien leur pardonner. En vrai, c'est vrai que j'ai jamais pensé à ça. Hein. Je vous jure, j'ai jamais pensé à ça en réalité. Hein. Il a raison de zinzin, oui, à 100%. C'est vrai que j'ai jamais pensé à ça. Mais là, il évoque un vrai sujet. Hein. Il évoque un vrai sujet de ouf. Hein. Perte de repères, nouvelle personnalité. Après, Naïsna, c'était une singerie aussi. C'était une vraie singerie, Naïsna. Mais après, Naïsna, frère, t'es mal à la gueule du coach et tout. C'était les histoires avec Anelka. Et embrouille avec Anelka. Tu veux lui faire des choses qu'il ne veut pas faire. Il te le dit, tu le prends quand même à la... Bref, c'était des drôles d'histoires. Anelka en avait parlé aussi en conférence, enfin, dans une interview. Donc, en vrai, et après, les joueurs ont été derrière Anelka, ont soutenu Anelka, c'est pour ça qu'ils sortent pas du bus, tout ça. Donc, ouais, après, c'est des histoires qui sont passées entre eux. Et c'est les joueurs qui ont pris, alors que finalement, c'était pas eux le problème. Nouveau type de langage, tu vois, tout un tas de choses. Ouais, Anelka, miskin, il a tout pris dans la gueule. Si tu regardes pas ça avec bienveillance, évidemment, tu dis, ouais, qu'est-ce que c'est que ça? Tu vois ce que je veux dire? Oui, non, mais c'est vrai. Ça, on doit l'avoir dépassé déjà depuis 20 ans, Thomas. Là, on est plus dans, je pense que les joueurs de foot doivent rester des joueurs de foot. Ils n'ont pas le droit d'exister en dehors du prisme du foot. Et si, on va aller plus loin, si, comme vous l'avez fait, à juste titre,
en fonction de vos sensibilités, si vous parlez sur certains sujets de société ou des choses qui vous touchent, etc., on va vous dire deux choses. Soit c'est hey, t'es footballeur, qu'est-ce que tu viens t'exprimer là-dessus? Ou pourquoi vous parlez pas en fait? Vous êtes footballeur. Je suis d'accord avec lui, il n'y a aucune bonne réponse pour les footballeurs. Il n'y a aucune bonne réponse. Ça veut dire s'ils parlent, ça va leur tomber dessus. S'ils parlent pas, ça veut dire que c'est des flippettes, etc. C'est vrai qu'il n'y a aucune bonne réponse par rapport à ça. Mais moi, il y a quelque chose que j'arrive pas à comprendre. C'est à quel moment on en vient. Alors ça dépend des sujets bien sûr. Hein, mais à quel moment la parole d'un footballeur devient importante. Tu vois ce que je veux dire? C'est chelou. Après, sur certains sujets, bien sûr qu'il faut parler parce que tu as le côté médiatique. Mais il y a sur certains sujets, je comprends pas trop pourquoi tu veux chercher la parole de quelqu'un. Il y a des moments, je comprends pas pourquoi. Mais il y a certains sujets où oui, par rapport à l'impact médiatique que tu as, etc., il y a des choses sur lesquelles il faut parler, comme Jules Koundé l'a fait, que ça soit pour le cas de la Palestine, que ça soit également pour le cas des élections en France. Tu vois? Donc là-dessus, c'est logique pour moi. Mais il y a des choses sur lesquelles je comprends pas trop pourquoi tu cherches la parole de ces gens-là. Il y a des moments. Ça dépend des sujets, encore une fois. Vous représentez la France. Vous avez une voix. J'ai déjà dit une fois, il y a un truc que j'aime bien, c'est la notion de plus qu'un athlète. Et avant même de dire plus qu'un athlète, c'est... Ouais, mais c'est un slogan, je sais pas si c'est Uninterrupted, je crois aussi. Mais avant même de dire plus qu'un athlète, on est d'abord des êtres humains, tu vois. Bien sûr. Ça veut dire que avant d'être un footballeur, on est des personnes normales. On est comme toi, on fait caca, on fait pipi. Ousmane, c'est vraiment le pitre de service. Ousmane, mais putain, mais... Ousmane, toujours là pour ramener une dose de... Théma, Njijol, il est comme nous, il le voit comme nous, là. Et Ousmane, c'est vraiment ce détraqué qui pensait. Pourquoi tu vas jusque-là? Pourquoi tu vas jusque-là? Exactement, putain, c'est un ouf. Ça suffit de dire on est des humains, toi tu mets du caca et du pipi, on essaie de monter le niveau d'une spiritualité. Il nous a mis au cabinet, frère. Ah, je suis mort, putain, c'est des fous furieux. Ousmane, quel goth, vraiment, il me régale. C'est juste que ce qu'on fait, en gros, on passe à la télé, donc tu nous vois le dimanche ou le mercredi et tout, etc. Mais à la fin de la journée... Bon, après, les Marseillais, c'est plus le samedi après. Mercredi, pas réellement. Bon, là, vous êtes entre mecs de Ligue des Champions, donc t'as bien fait, c'est bien. On mange avec nos familles, il y a des pères de famille ici... on fait les choses normales de la vie. Ce que j'ai du mal à comprendre des fois, c'est qu'à partir du moment où une personnalité publique décide de prendre une position, comme par exemple ça a été le cas pour Jules, ou même toi Thomas sur certains sujets, ou même toi Seb, directement ça va être « Ah mais t'es joueur de foot, concentre-toi sur ce que t'as à faire » et on veut pas... On me dit « Concentre-toi sur les mangas » moi. Carrément. Ouais, tu vois ce que je veux dire? Et en fait, je comprends pas. Et en fait, on en revient à la même chose de dire que tu fais jamais l'unanimité, puisque peu importe ce que tu vas dire, il y aura toujours quelqu'un qui va te dire non mais t'en fais un peu trop, reste, fais ce que tu sais faire. Mais je pense que Thomas, tu parles beaucoup de la paternité. Moi, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui t'a marqué, qui t'a changé et qui t'a fait évoluer sur à plein de niveaux. C'est surtout quelque chose dont je rêvais depuis petit, en fait. D'accord. Toi, tu voulais, c'est... Je pourrais pas te dire pourquoi, mais à fond. À fond, depuis que j'étais à un certain âge, j'ai dit il me faut des enfants, il me faut. T'es devenu papa à quelle heure? Tard. Même quand j'en parle, là, c'est compliqué, mais quand j'ai eu ma première fille, c'était... Laisse tomber. C'est bon, il y a eu un avant et un après. Moi, j'étais papa à 21 ans, tu vois. 21 ans 21 ans. Ah non, attends, t'es pas un an à 21 ans, c'est pas facile d'apprendre quand t'as... Moi, ça m'a changé ma vie, mais j'ai 2 enfants, mon fils et ma fille. Mon fils, je l'ai eu à 21 ans, ma fille plus tard. Mais c'est les plus beaux cadeaux que je peux avoir. Mais en vrai, c'est bien de faire des enfants tôt, parce qu'en soi, tu vois, lui, 21 ans, ça veut dire quand son fils, il aura 20 ans, il aura 41. C'est une dinguerie, ça tue sa mère, en vrai. Ça tue sa mère, tu vois, c'est que tu restes toujours le côté un peu jeune et t'as toujours ce lien proche avec ton gosse. Mais c'est vrai que moi, j'ai du mal avec ça. J'ai du mal à avoir ce déclic. J'avoue que moi, je l'ai pas. C'est chaud, en vrai. C'est vrai que moi, j'ai vraiment pas ce déclic-là. Et c'est dur. Et je sais pas si je l'aurai un jour, mais là, je commence à avoir 30 ans. En fait, je commence à prendre conscience que c'est le moment, mais que j'ai pas réellement l'envie, tu vois. J'ai pas l'envie, en fait.
C'est ça qui est dur. C'est ça qui est dur. Et je sais qu'à un moment donné, je le regretterai, tu vois. T'as tout pour. Ouais, bien sûr. Bien sûr, DVM. En vrai, là, il y a tout pour. C'est le moment. Je sais que c'est le moment. Parce que avec le taf que je fais, je peux le voir grandir, truc, tu vois. C'est énerver sa mère. Mais je sais pas. Je sais pas. C'est vrai que là, je me dis, il faut le faire. Mais c'est vrai que là, je suis pas dans l'optique où j'ai envie. Mais je sais que je le regretterai plus tard. Je sais pas, en fait, moi, je me suis toujours dit, il y a un moment donné où je me dirais, j'en veux un. Mais j'en veux pas. C'est chaud, hein. Enfin, j'en veux, mais j'en veux pas. Je sais pas, en fait, je suis trop bien dans ma vie là pour me dire, avec un enfant, tout va être chamboulé. Tu vois ce que je veux dire? C'est compliqué, je vous jure, c'est dur de ouf. C'est dur de ouf. Moi, je pensais vraiment avoir un déclic à un moment, et je l'ai toujours pas. Et ça fait flipper par contre. Ça fait flipper. Après, on verra bien. Pareil, 35 piges, je veux toujours pas d'enfant. Ben, c'est ça qui est dur, mais je sais que je le regretterai. Et je pense que tu le regretteras aussi à un moment. Je pense que tu le regretteras aussi. Mais, je sais pas. Franchement, on verra. Je peux le faire à ta place, c'est inquiétant le message, ma biche. Fonce frérot, arrête le live. Vas-y, vas-y. Je parle avec des. Qu'est-ce que je parle avec ce chat de détraquer moi aussi? Fonce frérot, arrête le live, vas-y. Sur cette terre. Et c'est pour ça que je dis, ça a changé, ça a fait évoluer. Et moi, tu vois, tu dis 21 ans, c'est tôt. Moi, ça m'a direct vraiment. Je me suis focus sur quelqu'un d'autre que moi, en fait. Bien sûr. Donc j'étais éboueur à l'époque. Je vais pas refaire l'histoire encore à chaque fois. Mais quand je me levais le matin, quand j'allais au charbon, etc., en fait, si c'était pour moi, j'y aurais pas été. Ouais, je comprends. Mais là, tu vas pour ta famille, etc. Et même, ça te fait évoluer dans un cadre où t'es moins égocentré, quoi. Bah, fais faire tout ça, c'est ce que disait Ousmane. Et ouais, quand tu vis plus pour toi. Après, si c'était pour moi, j'y aurais pas été, c'est pas vrai. Parce que dans tous les cas, tu dois vivre toi aussi. Et à un moment donné, tu as besoin d'un travail. Alors, avoir tes enfants, c'est peut-être une motivation supplémentaire, une responsabilité supplémentaire. Mais t'y vas. Même si t'as pas d'enfant, t'y vas si t'en as besoin. T'es obligé de travailler, frérot. T'es obligé de travailler. Donc ça, c'est obligatoire. C'est un sentiment assez agréable et je le souhaite à tout le monde à un moment. Parce que bon, après, chacun a sa vie, son histoire et voilà. Mais c'est ultra agréable à un moment dans ta vie quand t'as fait le... Moi, j'avais fini le jeu, en fait. Sincèrement, j'avais fini le jeu. J'ai dit, c'est bon, tu vois, t'as fait ça, t'as été là. Qu'est-ce que tu vas faire de plus? Tu vois ce que je veux dire? Il te faut un truc là. Et comme je vous le dis, moi je rêvais de ça depuis avant, tu vois. Mais c'est facile d'avoir un enfant. On est entre guillemets tous capables. Être un père, c'est autre chose. Tu vois ce que je veux dire? Et tout le monde ne mérite pas, tout le monde ne sait pas. Donc tu vois, au moment où c'est arrivé, en fait c'est agréable. Et j'en reviens à cette notion que les anciens m'ont appris, ou même des gens, des fois à travers des rencontres, la transmission en fait. Tu vois, et pourtant, je suis pas un yeuve, hein. Tu vois, j'ai encore des belles pages. Non, je suis encore dans le game, frère. Complètement. Il me voit habillé là, il dit, putain, l'enculé, j'aurais dû peut-être prendre un cuir parce que... Il est en train de m'effacer, là, doucement, depuis une heure, avec ton ridicule maillot jaune. On a des pulls à des valeurs inestimables. Il a dit que c'était un bon outfit, là, il dit ridicule maillot, t'as vu? J'ai gardé là la cartouche, je pouvais pas la dire avant. Maintenant, on peut dire les choses. C'est minable. Ton coton jaune, attends. On est là sur YouTube. Pourtant, il t'a complimenté, il a dit, ouais, Thomas, il a beau pull en mohair. Mais c'est ça le problème des comédiens, ils sont très forts, tu vois, pour changer de visage, rentrer dans des tu vois, entre le calcul et le contrôle, la ligne est très fine. Mais Jika, nous, bon, on n'a pas d'enfant. Oh, Jika, Samuel, putain. Enfant, en tout cas, est-ce que je sache, t'as pas d'enfant? Merci pour le sub, Aim Gogeta, merci ma biche. Merci beaucoup, mon frère, Aim Gogeta. Ah non, c'est un resub, merci beaucoup pour le resub. Il reste toujours 2 subs pour les 100 subs. Merci beaucoup, M. Gogeta, t'es un roi, ma canaille. Merci beaucoup, ma biche. Comment? Pas d'enfant, on sache. Après, on sait jamais, comme il a dit, tu regardes, oui, on garde. C'est l'émission des bourbiers, apparemment. Faisons un nouveau mème, ça va venir. Ça va finir sur Twitter. C'est là, on sait pas. Mais ce que je voulais savoir, c'est que qu'est-ce qui te drive au quotidien, justement? Parce que de ce qu'ils sont en train de dire, et vous me dites si je me trompe, c'est que quand tu as un enfant, bah, tu as ce petit truc en plus qui te permet de te lever tous les matins et de dire « Ok, c'est pas que pour toi ». La sape. Non, franchement, c'est une question difficile à répondre parce que, tu sais, des fois, notamment dans notre milieu, tu peux avoir aussi une pression familiale ou des gens qui dépendent de toi. Et qui comptent sur toi. J'ai jamais réellement eu ça, tu vois. Ma mère
m'a jamais, parce que j'ai grandi qu'avec ma mère, m'a jamais réellement mis de pression particulière le foot. Si j'avais été autre chose, c'était pareil, tu vois. Et donc en fait, c'est quand même un truc qui est assez recentré sur moi-même. C'est un peu, comme on disait, tu vois, quand tu deviens papa, peut-être tu te focalises sur quelqu'un d'autre. Moi, c'est encore vachement focalisé sur moi et sur ce que j'ai envie de devenir. Donc c'est pas forcément une mauvaise chose. Hein. Non, parce que je pense que la sensibilité des gens. Hein. Surtout, ouais, les deux, tu vois, il y a bien évidemment vouloir rendre fier la famille, ça reste quand même toujours une priorité, mais il y a aussi quelque chose de plus égoïste, de plus personnel, et je pense que c'est le lot aussi de tous les gens qui veulent accomplir des grandes choses et qui veulent réussir à leur échelle. Il faut avoir un peu cet égoïsme. Et moi, c'est ça, en fait, aussi qui me drive le matin, c'est d'être la meilleure version de moi-même. C'est un peu cliché, tu vois, de dire ça, mais c'est une réalité, en vrai. Ouais, c'est une réalité. Et puis, c'est une philosophie de vie, que ça soit sur le terrain, mais même... Ça se voit qu'il est trop tranquille, Koundé, en vrai. Ça se voit qu'il est trop tranquille. Et que ce qu'il dit, pour le coup, c'est totalement réel. Ça se voit qu'il est au calme, Koundé. Vraiment. Même en dehors. Il faut le dire, tu fais plein de choses en dehors du terrain aussi, que ce soit au niveau business ou même plein de choses, la mode, plus qu'un athlète, comme on dit. Ouais, je suis curieux. En fait, je suis curieux et je pense que ça, c'est, dans le bon sens du terme, c'est une des qualités, de mon point de vue, très importantes à avoir, peu importe dans lequel on est, le milieu dans lequel on évolue, c'est d'être curieux. Curieux, vouloir partager, vouloir échanger avec l'autre. Alors moi, ça passe par... Question qui a rien à voir, les gars. Mais vu que vous me parlez de Gyökeres, les gars, au PSG, vous signez pour Gyökeres ou Isaac? Vous avez le choix entre les deux, vous prenez qui? Différentes choses, ça passe par mes intérêts, ça passe par voyager, parce que j'aime bien découvrir d'autres cultures, d'autres personnes, être dans des environnements. Il y a beaucoup de Gyökeres. Moi, j'avoue, les gars, que je prends Isaac. J'avoue que je prends Isaac. Pour le style PSG, je prends Isaac, moi. Vraiment. Franchement, je prendrais Isaac. Après les deux, les gars, bon, doucement, je pense pas que ce soit possible. Mais vraiment, moi, je pense que dans le choix des deux, je pense que je prendrais Isaac. Vraiment. Parce que je pense que Gyökeres n'est pas le joueur que Luis Enrique veut. C'est pas le style de joueur qu'il veut. Alors que Isaac s'en rapproche plus par rapport au style de Luis Enrique et au style du PSG. Après, à voir. Mais ouais, après, à voir. Mais c'est vrai que moi, Isaac au PSG, mon Dieu, je prends tous les jours, hein, vraiment. Après, Gyökeres, je prends tous les jours aussi. Mais à choisir, tu me laisses le choix, je ramène Isaac, moi, perso. Être aussi des fois dans des environnements inconfortables, tu vois, où, comme tu disais, des fois tu peux... par exemple. Et tu sais, juste des environnements où, quand je dis inconfortable, ça peut être des choses que tu aimes bien, mais dont tu n'as pas forcément connaissance, tu vois. Pas forcément les repères. Pas forcément les repères. Je veux dire, je commence nouvellement à m'intéresser, par exemple, à l'art. Tu vois, être dans une pièce où, en vrai, tu n'as que des mecs qui connaissent leur milieu, qui savent. Et toi, tu es là, tu sais, tu connais rien. Et tu vois, tu es inconfortable des fois parce que tu peux avoir peur de poser cette question. Et ça, je pense que c'est des barrières à dépasser. J'ai l'impression que je parle à un psy, la tête de ma mère. Jules Koundé, il m'a endormi, là. Putain, j'ai un coup de fatigue d'un coup. Putain, Jules, sois normal, fais des blagues. Dis pipi caca comme Dembélé. Atroce. Mais ça, moi, je l'ai tout de suite vu, on se connaît depuis longtemps. Et je trouve que c'est vraiment une force, la curiosité. Même, on parlait beaucoup musique, séries, etc. Voir que tu t'es intéressé à des trucs d'il y a 20 ans, d'il y a 30 ans, etc. C'est pas forcément quelque chose qui est... on est à une époque où on surconsomme tout, donc on va plus de l'avant que à l'arrière. Et je trouve que c'est une vraie force de pouvoir aussi prendre le temps d'avoir le recul nécessaire pour se dire, bah, j'ai envie aussi d'apprendre des bases de ce qui a fait qu'aujourd'hui, tel film et tel film, c'est ça. Ouais, c'est vrai, c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure. Je pense que c'est important d'avoir un regard sur le passé pour savoir ce qui s'est fait, surtout quand tu commences à t'intéresser à certains sujets, que ce soit des sujets sociétaux ou que ce soit des passions qui peuvent être, par exemple, les miennes, la mode, le basket, le foot, etc. C'est important d'avoir un œil dans le passé pour connaître les bases, savoir ce qui s'est fait, pourquoi maintenant il y a certains types de comportements, pourquoi l'évolution de certains milieux, tu vois ce que je veux dire. Bien sûr. Et c'est en ce sens-là que j'aime bien, et c'est souvent comme ça que j'entre dans certains milieux qui maintenant sont devenus des passions et des vrais centres d'intérêt. C'est ce qui s'est fait avant, tu vois.
Parce que ce qui se fait maintenant, c'est quelque chose qui est plus à ma portée, qui est plus documenté, on en parle tout le temps, mais j'aime bien retourner un peu dans le passé pour voir, comment c'était, tu vois. Toi, tu kiffes aussi le passé, l'histoire, tout ça. Ouais. C'est quoi le truc? Bien les documentaires. Hein? Tu documentes beaucoup? Moi, j'aime trop les documentaires, tu vois, sur Arte. Je sais pas, je Oh, tape, je mets mytho. YouTube. Oh, Samuel. Oh, Samuel. Arrête, Ousmane. Arrête, Ousmane. Arrête. Ousmane, on connaît la vérité. On connaît la vérité, Ousmane. T'es un sacré menteur. Bon, maintenant, il est marié. J'allais faire une blague que je ferai pas. Mais vraiment, Ousmane, arrête. Je regardais des documentaires sur le passé, sur ce qui s'est passé durant la Seconde Guerre mondiale. T'es pas connu. Il sait que c'est pas vrai, ce fumier. Il sait que c'est un menteur, oh, dégueulasse. Pub, vas-y, j'attends, t'inquiète. J'attends. T'es mal menteur. Bon, en tout cas, quand c'est Dembélé, on sait qu'on va rigoler, par contre. Quand c'est Dembélé, on sait qu'on va rigoler. 30 buts pour Gyökeres cette saison. Gyökeres, c'est une singerie, mais vraiment, par contre. Hein. Gyökeres, ça devient vraiment affolant, lui. Ses stats, mon Dieu. Les stats de Gyökeres, ça devient vraiment, vraiment sec. Hein. Impressionnant, ce type. Hein. C'est trop, frère. Attends, on va regarder les résultats pour l'instant. On va regarder les résultats du coup actuels, en sachant que le prochain live, du coup, c'est vendredi. Je rappelle que jeudi, je fais une vidéo. Les gars, ça, je le répète encore une fois. Je vous le répète encore une fois, parce que là, à mon avis, tout le monde n'était pas là sur le match du Maroc hier. Bah attendez, dites-moi dès que la pub elle est finie. Comme ça, je vous dis aussi... Bon, à mon avis, des gens doivent savoir, mais tranquille. Putain, mais les matchs, ils viennent juste de commencer, là. Sénégal, c'est pas fini, 2-0 toujours. La RDC a perdu, mais ils sont qualifiés. La Zambie a gagné. La Côte d'Ivoire a gagné 4-0 aussi. Ouais, ouais, bon. Là, ça va. Il n'y a pas de résultat de fou. En tout cas, c'est la dernière journée. La vendredi, il y a le PSG. On est de retour sur la Ligue 1 avant d'aller affronter le Bayern mardi. Ouais, retour de notre club. Et après, on verra ce qui se passera contre le Bayern. Tranquillement. 40 secondes de pub, putain. Bon, ça va, Dylan. Abuse toi aussi. Abuse toi aussi. Tu lèves le tirage de la Nation League. Mais il passe sur quelle chaîne le tirage de la Nation League, les gars, justement? On connaît la chaîne sur quoi il passe? Mort a failli lui envoyer un kebab à ton corps, Yanis. Non, j'ai bien fait de pas le manger. Franchement, j'ai bien fait. Parce qu'en plus, je suis dans une période où je perds un peu moins, là. J'ai un peu plus de mal à perdre. Après, j'ai beaucoup perdu, donc ça me dérange pas. L'équipe, c'est à quelle heure? Non, je crois pas. Vu qu'il y a le PSG qui joue, je pense pas que je le ferai, les gars. Je pense pas que je le ferai. Vu qu'il y a le PSG, je pense pas que je ferai le tirage. 9h. S'en bat les couilles. Ouais, en vrai, s'il y a le PSG, les gars. 18h, j'imagine. Non, tranquille, tranquille. Franchement, je pense pas que je le ferai. Mais en tout cas, les mecs, je vous le dis là parce que je pense que tout le monde n'était pas là sur le match du Maroc. Mais jeudi, bon, très logiquement à 99%, je tourne une vidéo du coup avec Guillaume Daquet et Mevlou Terding. Ça sera une vidéo foot clash, je pense que vous voyez ce que c'est. En gros, on sera tous les trois avec un présentateur. Choix de 4 joueurs. On aura un budget par exemple de 700 millions et on doit bâtir la meilleure équipe avec nos 700 millions, avec si on choisit le même joueur, truc, joker, etc. T'as compris. Donc ça sera avec Mevlou Terding et Guillaume Daquet et on tourne ça du coup jeudi. Donc logiquement il y en aura une sur ma chaîne également. Donc après si le concept vous plaît, bah, vous me direz comme ça si jamais je dis à Adil Rami de venir sur ce concept là. Je peux dire aussi à Kurzawa quand il sera prêt aussi de venir sur ce genre de concept. Et on peut ramener tu vois ce genre de joueurs donc pourquoi pas en IRL. Donc voilà, et après on essaye de voir donc en fonction des retours que vous me ferez. En tout cas c'est tourné jeudi, à voir quand est-ce que ça sort. Mais en tout cas c'est tourné jeudi, moi je suis obligé en plus avec Mevlou Terding c'est énervé. Et avec Guillaume Daquet ça me fait plaisir parce que ça fait longtemps qu'on devait le faire ensemble. Et au moins là on a l'occasion. Donc voilà, comme ça au moins vous savez tranquille. Avec Mbappé s'il te plaît, ouais bah ouais. Je m'appelle pas Wilfried hein, donc ça va être compliqué de le contacter Mbappé. Tu vois, j'aime bien regarder ce qu'ils ont fait les dictateurs. Comme Mobutu. Oh! Attends! Tu vois, j'aime bien regarder ce qu'ils ont fait les dictateurs. Comme Mobutu. Mobutu. Eh! Mais t'as joué avec à Paris, tu sais ce qu'il a fait le dictateur que... Tu sais ce qu'il a fait le dictateur? T'as joué avec lui à Paris? Comme par hasard, ça a dit Mobutu, ils sont là pour abattre tous autant qu'ils sont. Ils sont là pour abattre, pourquoi ils ont dit Mobutu direct? Mobutu. C'est quoi son prénom? Kylian Mobutu là? Ouais, Kylian Mobutu. Il en a pas d'autre. Il en a pas d'autre. Il a dit Mobutu derrière Rebug, atroce.
L'allemand. L'allemand, tu peux pas. Atroce. C'est un détraqué. Après, il a dit l'allemand et c'est un détraqué. Mobutu. Ils lui ont dit Mobutu, c'est vraiment, ils sont là pour abattre. Ils lui ont dit Mobutu, les bâtards. C'est vraiment des chiens. Tu peux dire. Mobutu. On fait les dictateurs. Comme Mobutu. Mobutu. Regardez, il a regardé Jules parce qu'il a compris direct. Regardez son regard. Parce qu'ils ont fait les dictateurs. Comme Mobutu. Mobutu. C'est vraiment des bâtards. C'est vraiment des gros bâtards, je suis mort. Mobutu. Théma, celui qui rigole derrière. Les gars, regardez comment ça rigole. Ils savent de quoi ça parle. Comme Mobutu. Mobutu. C'est ouf. L'allemand. L'allemand, tu peux pas. Non, tu peux dire. Là, sur YouTube, ça peut strike, frère. Ah, ça, je savais pas. C'est jamais. Non, parce que c'est un des. Jamais, je sais pas. Ok. Oui, historiquement, Staline, tout ça, je kiffe Mais t'as grave toujours été regarder. intéressé par ça? Ouais, toujours. Mais pourquoi les dictateurs Je sais pas. Je sais pas D'accord. pourquoi. C'est des personnalités. Hein. Voilà. Parce que j'en ai côtoyé un à Paris. C'était quand même vachement dégueulasse. Et donc depuis, je m'intéresse un peu à leur vie, savoir pourquoi c'est devenu des dictateurs. Parce que crois-moi que celui que j'ai connu à Paris, ça dictatait. Hein. Ça dictatait de ouf, ma biche. Hein. Ça dictatait de fou. Personne bronchait avec lui, hein. C'était vraiment atroce. Donc depuis, je me suis intéressé à ça et je voulais comprendre un peu l'histoire de ces personnages. Inquiétant, le bon vieux Ousmane. Voilà, ouais, c'est ça, c'est un des personnalités. dictateur, On a beau dire ce qu'on veut, mais les documentaires, ils sont super Ah intéressants. ouais, tu m'as fait peur. Quand t'as commencé comme ça. Non, non, c'est mais super intéressant. C'est des sujets Balthazar. complexes. Ouais. Non, parce que Surtout ça- comment des pays entiers, des foules entières Voilà, viennent c'est à ça. suivre un Ça, mec qui est quelqu'un, zinzin, quand ouais. même. Non, Mais mais ça même pour touche ta à l'humain. connaissance personnelle. Oui, la connaissance, mais l'humain, tu sais, plus tu prends en âge, je comprends, tu prends en âge, tu te dis, mais comment un type, il peut aller aussi loin Et dans qu'il sa soit tête, suivi, tu ouais, vois ce que ouais, je veux dire? C'est vrai, par contre, c'est une dinguerie, incroyable, en Ouais, fait. bien sûr. Mais ça, personne sait que tu regardes des docus comme ça. Mais est-ce que les gens ont besoin même de savoir? Ouais, c'est vrai. Comme j'ai dit, De ouf. Est-ce qu'on a besoin de savoir qui regarde ce qui se passe pour Mobutu? Ah, il regarde les matchs du Real Madrid, quoi, maintenant. C'est tout. On montre ce qu'on veut montrer. Ouais, c'est vrai. Oui, mais tu vois, là où on pourrait, comme tu disais tout à l'heure, on pourrait croire que ton image, où elle est, tu vois, quelqu'un de nonchalant, etc., alors que c'est pas du tout le cas, tu vois. Il Non, y a après, une joie de vivre. après, tu et vois puis- cette image-là, c'est sur des vidéos de 15 mais- secondes. Exactement. Et puis, Non, ça mais fait le pas ta plus- personnalité. le plus On est important, c'est d'accord. que je pense que si vraiment c'était quelque chose qui le dérangeait, l'image qu'ont les gens de lui, c'est des choses que oui, peut-être il aurait mis en place, de montrer un peu plus qu'il aime, etc. Mais à partir du moment où tu es à l'aise avec toi-même et que ce que pensent les gens, C'est ça. tu t'en fiches, T'en as rien Faut à être à faire. l'aise t'as avec pas soi-même. besoin de forcément de... C'est compliqué. C'est un reflet à Ça, ton- même moi, au fur et à mesure, les gens, ils ont compris que je m'en branle. Mais oui, non, mais c'est vrai, mais il a raison. Il en a rien à foutre, Ousmane. C'est vraiment le divertissement, ce type. Il se raconte, non, faut le dire. Non, je te jure, c'est vrai, t'as raison, faut le dire, on s'en branle. Parce que ça me fait penser, quand tu dis ça, ça me fait penser à ces histoires, par exemple, de vivre ensemble. Tu peux développer. Bah, développe. Développe, on t'écoute, hein, vas-y. C'est ça même. Est-ce que j'ai besoin de développer? Comment on peut discuter de ces histoires-là, frère? Non, mais parce qu'on vit ensemble déjà depuis un bon moment quand même. Et c'est ça, en fait, que je dis, mais en fait, j'ai même pas besoin de justifier à la fin du spectacle, à dire merci, c'est beau pour cette France, d'avoir vu cette salle. Et vive la France! Mais je pense que pour nous, tu vois, notre environnement footballistique dans lequel on a baigné, ça veut dire quand on jouait au quartier ou dans la cour de récréation avec nos amis, nos camarades de classe, je pense que ça a favorisé ça pour nous. Bien sûr, mais quand... Ouais, là-dessus, il a peut-être pas tort, mais les gars, vraiment, il y a beaucoup de quartiers qui sont diabolisés, etc. Et qui font croire que oui, pour le blanc, c'est un drame de vivre autour de tout le monde. Les gars, on a grandi main dans la main avec tout le monde. On a grandi main dans la main avec tout le monde. Et c'est vrai que pour moi, et je sais que c'est le cas pour beaucoup, même si ça en déplaît à certains, moi, c'est une France où tout le monde est ensemble. Même s'il y en a qui disent oui, le vivre ensemble n'existe pas, etc. Moi, c'est une France du vivre ensemble. On a grandi comme ça. On a grandi comme ça. J'ai grandi avec des Marocains, des Tounsis, des Algériens, des Français, des Arméniens. On était
tous entassés là, pas parce qu'on l'a choisi, mais parce que finalement c'était là où on n'avait pas le choix d'aller, c'était des HLM, et c'est comme ça. C'est pas nous qui avons décidé d'être tous ensemble, et on a grandi tous ensemble, et on était tous main dans la main. Il n'y avait pas d'embrouille entre des origines, etc. Et au final, on était tous français et tous à l'aise ensemble. Et il n'y avait pas toutes ces histoires. Le vivre ensemble, on a grandi comme ça. On a grandi comme ça, on a tous été comme ça. Et j'arrive pas à comprendre ce qui se passe maintenant, comment les gens peuvent en venir à détester ce qui se passe. Il y a des trucs qui sont chauds, c'est vrai. Après, il y a des médias, je pense, qui en rajoutent. Et je pense que vous avez tous vu l'interview aussi de Ragnar, le Breton, là. Celui qui, quand il avait dit que il avait fait une interview pour je sais plus quelle chaîne et qui lui ont dit ouais, montre-nous un peu ton quartier, et qu'au final ils ont forcé pour demander ouais, ça manque d'une voilée, ça manque, allez, on va mettre une voilée au balcon là-bas, etc. pour faire genre et pour dire les gars, à un moment donné faut aller se faire enculer, c'est les médias, c'est ces putains de médias qui manipulent un peu tout ce qui se passe. C'est que des putains de menteurs, sans compter tous les faux comptes aussi sur les réseaux qui sont là pour venir insulter des pays, insulter la France, insulter des trucs avec des faux comptes sans pépé, juste pour justement ramener encore plus de bordel et pour pousser à certaines élections, etc. C'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Et c'est les médias qui essayent de diviser tout le monde et c'est une folie de faire des trucs comme ça. C'est une folie. Mais moi je vous le dis les gars, il y a de haine envers personne, on a grandi tous ensemble et ça bouge pas, ça bouge pas. Moi c'est une France comme ça qu'on aime, c'est quand on bouge dans des endroits, il y a tout le monde, on est tous ensemble. Et c'est comme ça. C'est comme ça. Et c'est effrayant que certains partent en couille comme ça. Et, ouais, franchement, c'est écœurant. Enfin bref. Ouais, Je vous parlais tout à l'heure que le foot, mais c'est magnifique. C'est magnifique. On ne peut pas réduire le foot à... Tu vois, il y avait avant le cliché des teubés ou je sais pas quoi, là. On ne peut pas réduire ça. Le foot en vecteur social. Je voyais comment il s'appelle, le grand, là, le Paul. Paul de Saint-Cernin. Oui, bien sûr. Paul. Bourgeoisie, cheveux longs. Même là, c'est peut-être le fils de Louis XVI, ce petit. De qui peu importe. Louis XVI. Il est très drôle. Non, mais il est drôle, je l'aime bien, je le connais. Il dit le foot, voilà. Lui, il vient chevelu. Il joue bien en plus, hein. Mais laisse-moi finir maintenant. Ben ouais, ferme ta gueule. Ouais, Paul de Saint-Cernin. Tu le connais de vue. Il fait des punchlines tout le temps dans l'émission de Léa Salam, mais peu importe. Lui, chevelu, tout ça. Tu peux le regarder en disant, mais quand il vient sur le terrain, c'était un bon joueur. Et ça devient Paul, le numéro 8. On n'est plus là pour dire Paul, il a un nom en particule ou je sais pas quoi. Le foot apporte ça. Le foot, il n'y a pas d'histoire de... Tu vois ce que je veux dire? Le foot, en vrai, on ne se rend pas compte parce que c'est un sport populaire et qu'il est accessible comme ça. Mais en fait, ce que vous véhiculez, ça n'a pas de prix. Et ça doit être valorisé. Et même d'un point de vue éducatif, dans le sens où une éducation nationale ne fait pas ce qu'il faut en termes même de sport, en général, dans ce pays, pour valoriser ces choses-là. Le sport, c'est un vecteur incroyable. D'émancipation, de partage. Ça apporte des choses en termes de valeur. C'est vrai les gars, et il n'y a pas foot à l'école, hein, en sport. Comment tu peux ne pas faire foot en sport? C'est une folie frère, badminton, on s'en bat tous les couilles. C'est chaud quand même. C'est ça, j'arrive pas à comprendre comment. C'est une dinguerie. Hein. Si moi je faisais du foot. Il n'y a pas foot, il y a danse, frère, danse. Ouais, mais franchement, c'est chelou quand même. Hein. C'est une dinguerie. Hein. Trop de disputes, mon prof a dit. Ouais, je sais pas, c'est bizarre quand même. Ça reste quand même un sport populaire et le sport le plus suivi, frère. Donc, drôle d'histoire quand même, en vrai. Alors moi, j'ai jamais, pourquoi aussi j'aime le foot, j'ai jamais autant ri que dans des vestiaires de foot. J'ai jamais autant ri que dans les défaites ou dans les victoires. Mais les défaites, c'est même là où tu ris trop. En district, mais nous, on était fait pas vous. Nous, quand on perdait des 10-2. Des scores catastrophiques où à 5-0, il faut rire. Sinon, si tu ris pas à 5-0, et tu ris, frère. Bien sûr, à la fin, il y a eu des matchs où tu vas dans le bus, t'es à côté de ton gars. On a pris plein aujourd'hui. Tu t'en rigoles. Mais il y a des souvenirs de tournois quand t'es jeune, tu sais, on les a tous faits, même si moi c'était dernier. Mais quand on faisait des tournois à Cannes, tout ça, tu vas, tu voyages, tu vois la France. Et le sport, c'est magnifique. Et c'est pour ça que vous, à votre échelle, internationaux, français, tout ça, il faut avoir conscience. Enfin, vous en avez conscience parce que justement, vous communiquez bien. Malheureusement, c'était ça les erreurs de vos aînés. Par moments, ils étaient trop centrés sur eux.
Ils étaient trop centrés sur eux, ce qui fait qu'il y avait vraiment une coupure. Tu vois, après, peut-être il n'y avait pas les réseaux sociaux, alors des charges, je ne sais pas. Mais et puis on ne voulait pas aussi. Les oreilles. Merci Dimitri Madrid, ma oui, mais comme je te disais, tu vois, il y a eu ce changement. C'était pas facile. C'est vraiment pas facile. Ils ont essuyé les plates. Moi, un mec, par exemple, comme Ribéry, mais je l'aime tellement. Ça, il a pris plein la gueule, Ribéry. Il était tellement vrai, Franck Ribéry. Quand je voyais les gens qui disaient, il fait des fautes de France, mais je voulais les bouffer. Et comme tu disais, c'est ça la France en fait. Je dis, mais comment... Mais c'est vrai qu'à cette époque-là, c'était l'époque, pour ceux qui l'ont vraiment vu à l'ancienne et tout, c'était l'époque où ça disait que les footballeurs étaient des teubés. Et c'est ce qu'il a dit Thomas juste avant. Mais c'est réel, hein. C'était une époque où être footballeur était vu comme un teubé. Mais c'est surtout la haine, à mon avis, du salaire qu'ils prennent, ces footballeurs-là. C'est des teubés si tu veux, mais en tout cas, ils prennent des millions. Ouais, va dormir, va dormir. Et crois-moi que si tu avais la possibilité, toi qui avais dit que c'était des teubés, de devenir footballeur et de prendre autant qu'eux, tu l'aurais fait. Et tu aurais bien fermé ta gueule. Donc à un moment donné, il faut aller se faire enculer. Mais encore une fois, les gars, on en revient sur le côté jalousie, etc. etc. Mais ça bougera jamais de toute façon. Et moi, on m'enlèvera pas que certains arbitres, et ça pour moi c'est réel, on m'enlèvera pas qu'un arbitre, pour moi dans un match de foot, ça doit être pédagogue. Et on m'enlèvera pas que quand je vois certains arbitres te faire les mecs, tu peux pas parler avec eux, faire les cow-boys, pour moi c'est des mecs qui sont frustrés parce qu'ils n'ont pas percé dans le foot. On me l'enlèvera pas de la tête. Je vous le dis bien gentiment et je vous le dis sincèrement. On me l'enlèvera pas de la tête. Quand tu vois qu'il y a certains arbitres tranquilles, tu peux aller rigoler avec eux, ça se tape sur l'épaule avec les joueurs, carton jaune, pas de souci, merci, tac. Et t'as des arbitres, ils sont là, visage fermé, tu viens parler avec lui, il te fait des grands gestes genre dégage, truc, je vais carton, et va te faire enculer, parle frère. Parle. C'est pour ça qu'ils veulent pas mettre de micro sur les arbitres. Mais la vérité que pour moi, c'est des mecs qui ont voulu percer dans le foot et qui n'ont pas réussi et qui sont checheux. La vérité. C'est une dinguerie. Mais après, bref. Vous réduisez un mec qui part entre guillemets du caniveau, avec tout le respect, je dis pas caniveau péjorativement, il part d'en bas là, du nord de la France. Pas de centre de formation, Metz, Galatasaray, il fait n'importe quoi, il arrive. Attends, Metz, il est au top de la France en 2006, si c'est pas lui, on va pas en finale. Et il va à Munich, en Allemagne. Légende du Bayern. Vas-y mon petit, Putain, on l'a tous. Quelle époque. Et quel commentateur, paix à son âme. Thierry Gilardi, commentateur de Zinzin. Le meilleur de l'histoire pour moi si on me demande, avec tout le respect. Allemagne, quand même. Tu vois, tu disais à cette époque, c'est culotté d'aller là-bas. C'est une légende. Il aurait pu prendre un ballon d'or. Mais Franck Ribéry, c'est quelqu'un. C'est des gens qu'on doit. C'est quelqu'un, totalement. Tu te rends compte, Franck Ribéry, il peut aller dans n'importe quelle école primaire, je sais pas quoi, il prend le micro, il dit bonjour, je vais vous raconter mon histoire. Mais t'as tout le monde qui pleure. Voilà, c'était 7-8. Tu vas souvent en Afrique ou pas encore? Non, pas trop. Parce que toi, t'as deux origines. Ouais, moi je suis mauritanien et sénégalais. Mais mais ma famille, elle y va souvent. Après, nous, avec le calendrier, etc. Tu vois, c'est compliqué. Tu préfères aller au Japon? Non, je suis plus sur les États-Unis. Côte ouest. New York, Los Angeles, après. T'es plus New York ou Los Angeles? J'étais plus New York. Viens à LA, frère. New York, ouais, j'avais fait New York, moi. Winchester après, plutôt, Winchester. Non, c'était avant ça. Arrête. Lui, il sort des trucs. Non, mais lui, il gâte l'émission, lui. Il a dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas, les gars. Il lui a dit, mais lui, il gâte l'émission, lui. Sénégalais et mauritanien pour Dembélé. Mais il a de graves raisons, les gars. C'est vrai que c'est la sensation que j'avais en vrai depuis le début de cette émission, la vérité. J'avais fait New York, moi. Winchester après, plutôt, Winchester. Non, c'était avant ça. Arrête. Lui, il sort des trucs. Non, mais lui, il gâte l'émission, lui. Tu joues encore à ça? Ouais, ça m'arrive. Ils ont pas sorti le nouveau. Comment t'as pris la nouvelle? J'ai envoyé un message au boss. Il est reporté. Ouais. T'as vu? Attends, la nouvelle de quoi? La nouvelle. Tu joues encore à ça? Ouais. Il sort des trucs. Non, mais lui, il gâte l'émission, lui. Tu joues encore à ça? Ouais, ça m'arrive. Tu joues encore à ça? Il parle de quoi, les gars? Ils ont pas sorti le nouveau. Comment t'as pris la nouvelle? Mais il parle de quoi, là? Ah, il parle de FM! Ah, il parle de FM, ok. Mais comment t'as appris la nouvelle? La nouvelle de quoi? Je vois pas, il parle de quelle nouvelle, là? Tu vas voir. Ah, ok. J'ai envoyé un message au boss. Il est reporté. Ouais. T'as vu? Ouais.
On parle de football manager. Ouais, je sais, ok, c'est parce que vous l'avez vu. Ah, je me disais, non, j'avais pas capté. FM, c'est un peu dur, je comprends pas tout sur FM. compris ça en cours de route. Mais j'ai voulu commencer, mais ça a l'air trop dur à commencer. Non, Il y a ouais, trop c'est d'éléments à prendre Moi, en j'ai compte. besoin de jouer activement, tu vois. Non, que- moi j'aime trop. Ça, c'est l'ordi toute qui la joue, c'est journée. pas... Non, c'est pas l'ordi qui joue parce que tu fais ta formation, tu choisis Oui. tes joueurs, tu les fais monter, etc. Parle à tes joueurs. Tu parles à tes joueurs. Réuni- Eh, Dembélé, il est sur une autre planète. Réunion d'équipe. C'est qui que t'as fait Réunion de péter crise. Ous, t'as fait péter qui dans FM? Dans FM. Ah, La pépite. la le mec. pépite. Dans FM. Ah, franchement, je sais pas. Hein. T'en as pas Tu sais, moi, je partais en bas, moi, les gars. Comme t'as dit, Il a Winchester. construit, Je construis un truc. T'avais Je beaucoup partais en d'argent bas, quand il même sait. dès le départ. Comment Il y avait beaucoup d'argent dès le départ quand même. Mais par faux, contre, ça. il y a un truc qui me fascine chez toi, c'est que tu connais toutes les équipes du monde, j'ai l'impression. Tu regardes tous les matchs. Encore une fois, il est jaloux de moi. Tu sais que, je sais pas, culture. où que c'est je le connais genre pas. de mec, tu lui demandes c'est qui le premier du championnat au Japon ou un truc comme ça, il peut te sortir genre les tendances. Il te met au défi. Non, sur ça, je reconnais. C'est Et pourquoi vrai pourquoi qu'il suit beaucoup le football. Franchement, j'aime bien. T'aimes bien. C'est vraiment la j'aime passion bien. du foot. Ouais, la passion du foot, j'aime bien ce qui se passe. Putain, dégueulasse. Atroce. Un passionné comme Thierry Henry. Ous c'est plus drôle que Thomas. Non, en vrai, ça se tape. Mais c'est vrai que Ous, comme il est vraiment naturel, en vrai de vrai, il est vraiment naturel. Mais j'avoue que là, Ous, il veut tacler Koundé, hein, ça en devient inquiétant carrément. Il veut tacler Koundé, vraiment. Est-ce que t'es hype pour le retour de Ramos? Bah bien sûr, après on verra ce que ça va donner. Merci pour le live, tu nous régales. Merci à toi, Drixo, ma biche. Merci à toi. Je rappelle les gars, en tout cas, on fera lundi ou vendredi. De toute façon, jeudi prochain, on fait le react à Twitch, le react au match de LDC. Et lundi ou vendredi, on fait l'émission de Luis Enrique. C'est l'un des deux. Soit lundi, soit vendredi, les gars. Soit lundi, soit vendredi, on fait le react à l'émission de Luis Enrique. Ça devait être aujourd'hui, mais comme il y a eu cette vidéo qui est sortie entre-temps, je me suis dit on commence par ça et après on fait l'émission d'Enrique. C'est bon, on reprend? C'est un peu partout. Aux États-Unis, Amérique du Sud, Partout. Japon. T'as suivi un petit peu les Français en MLS Ouais. à Los Angeles? Ouais, bon, là, on voit. C'est Los Angeles, tu vois, la MLS, c'est beaucoup plus visible que. Ouais, ça a bien évolué. Ouais, là, ça a bien évolué, tu vois. Vous voyez, parce que je t'entendais parler de causerie, vous voyez évoluer après le foot, vous projetez des fois où là vous n'êtes pas du tout dans ce moment. C'est-à-dire projeté sur quoi? Sur une carrière de... Ouais, de l'après-foot, mais tranquillement. Est-ce que c'est un coin business, lointain de votre tête? ah oui, Non, business, non, le le business. Quand il met les mains comme ça, c'est que c'est un sujet sérieux. Le business, ça, c'est encore un autre truc. Là, j'étais sur la passion du foot pur, parce que je t'entendais parler de causerie, tout ça. Donc, j'ai dit, ah tiens, est-ce que... Bah, les gars, en vrai de vrai, le meilleur business quand tu gagnes autant d'argent, on est d'accord que c'est acheter que des maisons. T'achètes des maisons tout part, frère. T'achètes des maisons partout. Et t'achètes cash. T'achètes, tu te retrouves avec, je sais pas moi, 15 baraques et après t'es tranquille. Non, pas forcément. Bah en soi, moi je pense que c'est le mieux à faire. Après, ouais, pas forcément parce qu'il y a d'autres trucs. J'avoue que je suis pas calé sur les trucs comment devenir blindé ou autre, ou sur les plans, etc. J'avoue que je suis pas trop calé sur ça. Mais j'avoue que l'immobilier, c'est le truc qui marche le mieux, hein. Investir dans des business, c'est mieux. Ouais, après là-dessus, il faut savoir où tu mets les pieds. J'avoue que là, moi, c'est pas mon monde. Là, c'est pas mon monde. J'avoue que là, c'est un peu plus compliqué. Moi, j'avoue que si je dois investir, c'est immobilier direct en vrai. Créer ta propre entreprise. Ouais, mais de quoi? Faut que ça pète aussi. Après, faut pas oublier que tu as aussi le côté notoriété. Donc eux, il n'y a pas que l'aspect footballeur. C'est qu'une fois qu'ils sont plus footballeurs, les followers sont toujours là. Donc ça veut dire que si tu crées quelque chose, tu as toujours ta communauté, hein. Tu as toujours ta communauté, tes trucs. Tu peux toujours être invité par-ci, par-là dans des émissions, t'occuper de ta propre émission. Tu vois, en fait, c'est vrai que tu as des trucs à faire. Mais il faut le faire. Il faut le faire. Vous, dans le coin de votre tête, c'est un truc où vous vous dites j'aimerais bien. Perso, ça m'intéresse pas trop. Ouais. Dans le sens où, quand je vois déjà les rythmes qu'on a, et encore là, j'ai pas encore, on va dire, de vie de famille. Bah, délègue. Si tu rajoutes à ça encore le même rythme, mais en tant que coach, et en plus de ça, t'es plus Ou acteur adjoint. du jeu, ou adjoint. Ouais.
C'est pas la partie qui vous intéresse. Toi aussi, t'as un... Non, je trouve qu'il y a un truc vraiment super intéressant dans le fait d'être coach et de voir l'emprise que tu peux avoir sur certains joueurs, tu vois. Enfin, quand je dis l'emprise, c'est pas Koundé, les gars, bizarrement, je le vois grave bien coach. Pas vous? Je le vois vraiment grave bien coach, Koundé, par contre. Je sais pas pourquoi. J'ai un feeling. Franchement, j'ai un feeling. Et on retiendra pour l'histoire. Si Koundé devient coach, ça deviendra un bon coach. Et on en reparlera. J'ai un feeling avec lui. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. On verra. Mais je pense que s'il devient coach, ça devient un bon coach. On verra. l'emprise. Ouais, C'est plutôt pas du tout, je sais pas, j'ai un feeling. le management, je trouve que les relations humaines, de manière générale, et coach, joueur, je trouve ça hyper Tous en robe, les gars. Vous êtes des grosses merdes. intéressant. Ouais. Mais après, comme il disait, c'est vrai que le stress... C'est parce que ça, c'est un facteur. Quand tu es joueur, tu as ce truc de, quelque part, même si tu es avec 10 autres joueurs sur le terrain, tu as ce truc de, vas-y, ça dépend de moi, je suis sur le terrain, je peux. Mais coach, quand je vois, c'est un métier compliqué, hein, franchement, je respecte beaucoup. Il y a toutes sortes de personnalités dans ton groupe. Je respecte beaucoup. Dans 10 ans, tu te vois où 10 ans après ta carrière? Dembélé T'as déjà posé des... Dembous Corporation. Encore 10 ans, ils seront encore dans le game. Dembous Skynet. Il sera au Maroc. Si, 10 ans, oui. 10 ans, ils seront encore dans le game. 10 ans, tu seras Ah encore... non, à un moment, il faut dire stop. Hein. Ah non, je vous le dis. Bah ouais, il a quel âge? 27, ça fait 37. Non, 37, c'est fini. Toi, tu vas arrêter au top? Quand tu dis il faut dire stop, c'est... 34. Ah, ça va quand même. Bah, Hein. Et après alors? Et Ouais, après, ce logique. que je fais de ma vie? Ouais. Bah, j'espère que, déjà, je place les pions un peu partout. Mais c'est quoi placer les pions? T'as déjà Mais des toi choses... aussi, un peu de pudeur. Tu lui dis de donner son business. Moi, j'ai une oreillette qui me dit « demande-lui ». Non, dans l'immobilier, t'achètes, je sais pas, t'as beaucoup de choses. T'as des revenus, tu vois, après ta carrière. T'as acheté un immeuble ici, en Afrique. T'as ça ici en France. Ça rentre, tu vois, ça continue de rentrer. Mais je me vois pas dans le sport. Après. Moi, ce qui est fou, excuse-moi Sébastien, c'est pour compléter ce que tu dis, mais c'est fou, il y en a quand même beaucoup qui se voient pas dans le sport après. Hein. C'est une dinguerie. Hein. Que vous, votre carrière, elle s'arrête quand la vie des gens, elle commence. Ben ouais, frère. Et ça, j'ai commencé à faire de l'argent, j'avais fait 30 ans. C'est super excitant. Hein. Ouais. Non, mais bien sûr. J'ai pas compris la phrase. Vous, votre carrière, elle s'arrête quand la vie des gens, elle commence? J'ai pas compris la phrase. Soit je suis un terrible trou de balle, soit j'ai vraiment pas compris. Ben, j'ai vraiment pas compris en fait, donc je suis un terrible trou de balle. Mais je comprends pas le sens de la phrase là. Trop compliqué pour nous. Bah, je sais pas, quelqu'un a capté les gars? Quand il a fini tes études. Bah, j'ai pas, non, franchement, j'ai pas là. Quand un footballeur arrête sa carrière, c'est quand un mec normal commence à être bien en général. Ouais, mais c'est bah, la vie. Bah, quand la carrière d'un autre commence, alors pas la vie. Bon, bref, vas-y. Bref. Non, mais bien sûr, mais c'est super excitant quand tu prends le bon virage. Ouais, et quand tu penses en amont. Parce que l'âge de la retraite. Vas-y, je comprends rien, frère. Vas-y, c'est bon. Je suis un trou de balle, tranquille. Et je pense qu'on est plusieurs trous de beau. J'ai vraiment mis au pluriel trou de balle, là? J'ai vraiment mis trou de balle au pluriel, là? Pensez à la NBA, tout simplement. Le nombre de joueurs qui ont été ruinés en NBA, il est incroyable. Mais tu sais, là, attends, parce que vous parlez d'économie. Je suis d'accord. Évidemment, ça serait tellement triste de tout le pécule accumulé toutes ces années partent dilapidées. Mais je vous parle de vie. Je te parle de vie, de vraiment... Qu'est-ce qui se passe? Tu vois, moi je me rappelle du jubilé, enfin la fin de carrière de Zlatan. Je ne vais pas vous mentir, j'ai pleuré. J'ai dit, c'est pas possible. Parce que Zlatan, c'est son corps qui a dit, maintenant tu t'arrêtes. Ouais. Lui, dans sa tête, il dit, mais moi, t'inquiète pas, je joue. Il continue encore. Et le corps, il a dit, maintenant c'est fini, stop. Tu vois un guerrier, quoi, qui rentre pour la première fois de sa vie, il craque. J'ai dit, waouh, là, il se passe quelque chose, tu vois. Et c'est Zlatan, donc le Milan, tu vois, il fait sa vie, tout ça. Mais tu dis quand même, là, il est mort. Tu vois, là, on assiste en direct à une petite mort. Tu vois, là, c'est fini. C'est ce que Thierry Henry il avait dit. Il avait dit, une fois que tu arrêtes ta carrière, c'est une petite mort. Mais bien sûr. Mais vous le voyez comme ça, du coup?
Bah, clairement, c'est dans ça va longtemps être quand vite. même. Non, mais Non, c'est ce mais qui va se passer. évidemment que c'est dans, évidemment Parce que que c'est dans t'as plus longtemps, le mais même quotidien. Hein. Mais il faut avoir quelque chose d'autre qui. Ousmane, il pense qu'à l'oseille. Il pense qu'à l'oseille. Bah, c'est ce qui va se passer. C'est une petite mort. Parce qu'après, t'as plus le même quotidien. Hein. Tu peux plus. T'as plus les millions. Et ouais, vraiment, Ousmane, il pense qu'à l'oseille. Mais il a raison, en vrai. En vrai de vrai, il a raison, les gars. Vraiment, il a raison. Qui te donne envie de te lever tous les jours, tu vois ce que je veux dire. Ah, mais c'est ça, qu'est-ce qui. Bah, pour toi, par exemple, il y a quoi après En ta fait, carrière? Comme Oussi l'a dit, tu vois, moi je pense que ça sera pas dans le sport. Après, la vérité d'aujourd'hui, c'est pas forcément celle de demain. Bien sûr. Mais tu vois, l'entrepreneuriat, le fait de manager, le fait d'être le leader d'une compagnie, tu vois, d'avoir placé, comme Oussi l'a dit, ton argent dans pas mal de choses, d'avoir diversifié. Et justement de récolter un petit peu les fruits de tout ce que tu as mis en place. Et au-delà de l'oseille, vous voyez quoi justement? Est-ce que vous avez envie de... C'est comment il y a des gars comme par exemple des gars comme Magic Johnson, tu vois, des gars comme Magic Johnson, même LeBron James, Shaquille O'Neal, des gars qui ont eu de grandes carrières, mais qui font aussi plein de choses à côté. Et qui ont l'air de s'éclater surtout. Et qui s'éclatent. Tu vois vraiment, il dégage un truc de bien-être. Être un boss. Tu vois, peu importe ce que tu fais. Les gars, pour moi, je pense que la meilleure reconversion pour un footballeur, c'est de devenir acteur. Franchement, les gars, je pense que c'est la meilleure reconversion possible. Tu deviens acteur, en vrai, derrière, elle est incroyable l'histoire. Parce que, en vrai, acteur, tu peux repartir pour autant de temps que tu veux, tu vois. Mais rien à voir. Non, mais en vrai, les gars, regardez. Genre, par exemple, regardez John Cena. John Cena, catch, il arrête le catch, acteur. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Mais dans le sens portefeuille pour eux. Vraiment, là, je parle dans le sens portefeuille pour eux. Pour moi, je pense que pour un joueur, vu que tu t'arrêtes assez tôt, tu t'arrêtes à 34, 35 ans, tu vois. Donc en vrai, je pense que en termes financiers, je pense que c'est le meilleur sweep à faire pour eux. Je pense pas que tu as un meilleur truc avant. Je pense pas que tu as un meilleur truc en vrai. Après, je sais pas, c'est mon avis, mais je pense que c'est le meilleur truc. Le catch en soi, c'est déjà de l'acting, Yanis. Ouais, c'est vrai que t'as pas tort aussi. C'est vrai que t'as pas tort. Mais en vrai, ouais, je pense que c'est un bon truc. Je pense que c'est un bon truc. Franchement, je pense que c'est un bon truc, moi. Vraiment. Ouais, Paul Pogba, après, c'est peut-être aussi différent. Mais déjà, Paul Pogba, par exemple, il reste exactement 9 minutes. Donc, compte 20, ouais, 20, entre 20 et 30, je pense. C'est bon? Quoi? Non, sachez. Vas-y, à toutes. Bon, c'est bon, on y retourne, les gars. Être un boss. Après, je sais qu'il y en a un qui va dire qu'il voudra peut-être être modèle à la fin de sa carrière. Non. Ça va lui tomber dessus d'ici 1 ou 2 ans. Là, d'ici 1 ou 2 ans, toi, tu vas marcher. Je mettrai des pions dans ta marque. C'est non. Déjà, même, il va marcher. Il y a une Fashion Week, on va l'appeler. Tu vas voir qu'il va marcher comme ça. Jules Koundé, il finira égérie élevé. C'est sûr. Si ce n'est pas encore fait, il finira égérie élevé. Et peut-être pas avant la fin de sa carrière. Mais je pense qu'il finira égérie Louis Vuitton. Peut-être que c'est déjà le cas, je sais pas. C'est difficile à dire parce que j'ai plein de centres d'intérêt différents et j'en ai qui... C'est en continu, je veux dire. Je m'intéresse à plein de choses et donc en fait c'est difficile de me projeter dans un monde où... mais après, l'objectif c'est, voilà, comme vous l'avez dit, d'avoir sécurisé la famille, avoir des investissements, mais aussi pouvoir rendre un peu, tu vois. Mais est-ce que tourner vers l'autre. C'est important, ça. Tourner vers l'autre. Mais c'est bien qu'il parle un peu d'oseille comme ça. Que j'essaie de faire et enfin humblement, mais et j'aimerais faire plus, tu vois. Et après, ça prend du temps, mais pouvoir construire des choses aussi pour tourner vers l'autre, vers les enfants essentiellement. Voilà, c'est ça. Parce et que... après, famille, pardon les gars, pardon. Enfants, etc. J'ai dû vous tabasser les oreilles parce que ça m'a enculé les oreilles. Penser à toi, tu vas plus penser. Désolé les gars, ça m'a enculé. ça m'a enculé les oreilles les gars. Désolé, tu t'es pris pour qui? Désolé les gars. Désolé les gars. Désolé, je regardais si Monsieur le V12 était en live pour Je préparais le raid, je regardais s'il était en live, mais il l'est pas, désolé les gars. À cet âge-là, tu vas plus penser à toi surtout. Hein. Ouais. Tu vas avoir une vie de famille, tu vas avoir des enfants, etc. Donc, tu vas plus penser à toi, tu vas plus penser
Vas-y, on fera Rami, Ça t'inquiète. dure combien là? Non, là, c'est fini. Ah, mais C'est t'es difficile fou, de se toi. projeter, c'est une vraie T'es question. fou, Est-ce que jamais. Non, l'idée jamais de fini, l'arrêt jamais. du foot... J'avoue, c'est vrai. Alors, c'est une question en deux. Ouais. Est-ce que vous aimez profondément le foot? Après, on conclura là-dessus. Après, tu. ouais. Oui, verras ta moi j'aime C'est énormément. difficile de pas aimer profondément Ouais. le foot Moi, et de se j'aime lever énormément tous les le foot. Non, matins. mais il y a des Si je mecs... suis honnête avec toi, ça serait mentir de dire que j'aime le foot autant qu'avant, avant que ça soit Voilà. sérieux. C'est pratiquement C'est-à-dire impossible. avant de Avant que rentrer ce soit un en métier. avant que Parce ça que soit un tu perds, métier, c'est un avant souci. Ah, c'est un bon sujet, ça. Et franchement, Jules est honnête. Hein.